Sarah, est-ce que tu m'entends? Oui, et là tu m'entends? Allez. Eh bien, bienvenue sur Bassin TV en direct du Collège d'Omnios en compagnie des élèves de 4e de l'atelier Web TV. Est-ce que ça va? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait là, vous le savez? On va interviewer Madame la députée. D'accord. Et cet atelier Web TV, depuis quand il a commencé? Depuis la rentrée. Et est-ce que ça vous plaît? Oui. Voilà. Donc voilà, j'anime depuis début janvier un atelier Web TV pour faire découvrir aux élèves l'univers de l'audiovisuel. Aujourd'hui, donc, on va interviewer, enfin, vous allez interviewer Madame la députée. Vous êtes prêts? Un peu stressé? Oui. Bon, mais c'est parti, on y va. Sophie Panonacle, merci d'avoir accepté notre invitation en compagnie des élèves de 4e du Collège d'Omnios. Donc aujourd'hui, on va parler du harcèlement et les élèves avaient quelques questions à vous poser. Alors sans transition, moi je vais passer le micro à quelqu'un au hasard, Anna. Alors première question, depuis 2017, qu'avez-vous fait en tant que député de la Gironde pour lutter contre le harcèlement? Alors merci de votre invitation, je suis très contente de me retrouver parmi vous. Anna, tu es dans quelle classe? Alors, qui est Anna? Pardon, c'est toi. Alors, tu es en quelle classe? Je suis en 4e. En 4e. Vous êtes tous en 4e? Oui. Très bien. Alors, on a fait beaucoup de choses. Pourquoi on a fait beaucoup de choses? Est-ce que vous... Je vais d'abord vous poser la question. Si vous pouvez me répondre, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Pourquoi vous avez voulu travailler sur ce sujet? Et dans votre collège, avez-vous eu connaissance de cas de harcèlement? Est-ce que vous savez définir finalement le harcèlement? Comment vous le définissez? Et après, je vous réponds. On a eu des cas, je crois, mais personnellement, je n'ai pas été... Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous parlez entre vous, facilement ou pas trop? Facilement. Facilement. Oui, c'est bien ça, c'est déjà important. Alors, une première mesure que nous avions prise en 2018, plutôt d'ailleurs, pas 2017, c'est, et vous le savez certainement, ça doit être appliqué dans votre collège, c'est la non-utilisation, l'interdiction des téléphones au sein de l'établissement. Donc, 2017, quand vous êtes arrivé, vous, au collège, c'était déjà en application. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone portable au sein de votre collège. Ça, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement pour justement arriver à limiter le harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? J'ai pas trop d'opinion. Pas trop d'opinion. Ça vous gêne de ne pas pouvoir utiliser votre téléphone pendant vos heures de cours? Enfin, vos heures de cours, pas pendant les cours, parce que là, de toute façon, même avant, c'était interdit, n'est-ce pas? Mais en tout cas, de ne pas pouvoir utiliser votre téléphone comme bon vous semble pendant votre scolarité. En soi, non, parce que, en même temps, ça nous décroche un peu des écrans, donc en soi, c'est bien, mais des fois, j'avoue que c'est un peu tentant, parce que des fois, on a envie de faire des trucs. Mais après, je comprends aussi la règle des réseaux sociaux, déjà, au collège, ça n'a pas lieu d'être. Et oui. Et oui, l'intérêt de ça, de ne pas vous permettre d'utiliser vos téléphones portables, c'était vraiment dans l'idée de vous protéger. Alors bien évidemment, d'être concentré sur votre activité scolaire et extrascolaire, bien évidemment, mais surtout de vous protéger. Parce que on sait très bien qu'au niveau des établissements scolaires, je pense qu'on peut arriver à capter, pour ceux qui n'ont pas Internet, à capter des Wi-Fi qui, oh oui, je vois des petits sourires, qui vous permettent d'accéder à l'Internet, d'accéder à des réseaux sociaux donc, et des sites qui ne sont pas forcément d'une grande utilité à votre âge. Et l'idée, c'est de vous protéger les enfants de la déviance de ces réseaux sociaux. Alors, une question par rapport à TikTok, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question, par rapport à une action que j'ai menée à l'Assemblée. Est-ce que sur TikTok, tout le monde est, visible? Est-ce que vous communiquez anonymement, ou est-ce que vous savez qui fait passer des messages? Est-ce que vous pouvez être anonyme ou pas? D'accord, donc on peut être anonyme sur TikTok aussi. Ouais. Alors voilà, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que moi j'ai déposé un amendement, c'était il y a à peu près 2 ans, concernant l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et je demandais à ce que l'anonymat puisse être levé. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui existent et ça peut être, au départ en tout cas, c'est une bonne chose. Ça, on peut imaginer que ça crée du lien, ça permet d'avoir des échanges les uns avec les autres.
Moi, j'ai rien contre, hein. J'ai un Facebook, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Instagram, dont je ne sais pas me servir, mais enfin, je sais qu'il existe. Je pense que ça a un intérêt quand on fait passer des informations, quand on communique sur ses actions, comme aujourd'hui, votre plateau télé, vous pouvez communiquer sur vos comptes Facebook, etc. Mais je pense que ça commence à poser problème quand des informations circulent de manière anonyme. Parce que de toute façon, et en allant voir, vous allez vite pouvoir vous en rendre compte en allant sur les réseaux, toutes les personnes qui communiquent de manière anonyme, en général, c'est pour dévier et dire n'importe quoi. Sous couvert d'anonymat, on peut faire passer n'importe quel message de violence, de haine, d'harcèlement. Et c'est ça le danger. Donc moi, mon idée, au sein de mon amendement, c'était de lever cet anonymat. OK pour les réseaux sociaux, OK pour, quelque part, dire n'importe quoi. Mais à partir du moment où on sait que c'est monsieur un tel ou madame un tel qui a dit n'importe quoi, on peut engager des poursuites contre cette personne. Il n'y a pas d'anonymat possible. Et ça devient beaucoup plus compliqué, ça deviendrait beaucoup plus compliqué si sur les réseaux sociaux l'anonymat n'existe pas. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de violence et de haine si l'anonymat n'existait pas. Mon amendement n'est pas passé, mais c'est un combat que je continuerai à mener. Alors la difficulté, et j'entends, c'est ce que le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice m'a invoqué comme argument, la levée de l'anonymat, elle ne peut pas être uniquement au niveau de la France, parce que les réseaux sociaux, c'est mondial. Donc il faudrait que ce soit une mesure qui soit prise par tous les pays du monde, hein, que l'anonymat n'existe plus. Donc voilà, c'est un sujet en tout cas sur lequel j'ai travaillé. Alors Diane, je crois que tu avais quelques chiffres. Je te passe le micro. En France, en 2017, on a recensé environ 720 000 élèves harcelés contre 700 000 en 2020. Mais cependant, le nombre de victimes de cyberharcèlement est passé de 4,1% en 2015 à 9% en 2018. Les filles étant plus touchées que les garçons, avec 9,9% contre 8,1% pour leurs camarades masculins. Je te remercie pour ces chiffres extrêmement précis, qui sont parlants, hein, tu as raison. Alors, les filles sont plus touchées. Eh bien, je ne suis pas étonnée. Alors, je suis secrétaire à la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Ça veut dire un travail depuis 5 ans pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour arriver à une égalité à la fois professionnelle, salariale, économique, et puis pour que les petites filles, comme vous, au sein des établissements scolaires, effectivement, ne se fassent plus harceler. Mais pas que, pour que les jeunes filles aussi puissent choisir des filières, si je m'échappe, un petit peu du harcèlement, des filières d'études ou après professionnelles, qui ne sont pas aujourd'hui, entre guillemets, réservées à des garçons. C'est-à-dire pouvoir vous ouvrir tous les champs des possibles. Si vous avez envie de devenir, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple, pilote dans l'armée, eh ben oui, c'est possible, une fille, elle peut, il y en a quelques-unes, il y en a peu encore, mais il y en a quelques-unes. Une fille peut venir, peut avoir une belle carrière, faire des études scientifiques, dirais-je, hein, aller plus loin qu'après le bac en scientifique, faire des études super scientifiques et après faire des belles carrières. Voilà, donc secrétaire à la délégation aux droits des femmes, ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi protéger les jeunes filles, protéger les femmes contre toutes les violences qui sont faites. Parce que oui, on n'est plus touché par les violences que les hommes, largement. Hein, vous savez qu'il y a de nombreuses femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints en France. C'est un fléau auquel il faut lutter. Mais avant, pas avant d'en arriver là, parce qu'il faut qu'on travaille sur ce fléau des violences faites aux femmes, mais tout démarre au plus jeune âge. Et le harcèlement, c'est une dérive après sur des violences qui vont beaucoup plus loin. Donc la lutte contre le harcèlement scolaire, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement important que vous en preniez conscience et que vous-même, parce que nous, on pourra adopter toutes les lois du monde. On pourra vous proposer tous les outils possibles. Et donc, entre autres, cette loi qui a été adoptée en mars, qui crée un délit. Hein, le harcèlement, aujourd'hui, est un délit puni de prison et d'une forte amende. Ça, voilà, c'est acté, c'est dans les textes. Mais c'est à vous, quelque part, collectivement, de lutter contre ce fléau au sein de vos établissements et en dehors également. Je crois que c'est un travail collectif. Nous avons notre travail à faire. Nous l'avons fait par cette loi et sans doute qu'il faudra aller plus loin une fois qu'on aura évolué. Mais on a besoin de vous, jeunes gens, au sein des établissements pour nous accompagner et nous aider dans ce travail. Hein.
Il faut que la parole se libère sur le harcèlement. Il faut que quand vous avez connaissance, vous avez des professeurs référents, vous avez la direction de collège, vous avez, je ne sais pas qui vous accompagne, mais en tout cas, voilà, c'est à vous de faire aussi ce travail, de parler de ce sujet, de ne pas en faire un sujet tabou. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage s'est déjà fait harceler? Alors moi j'ai un grand garçon aujourd'hui qui, comme vous, a été au collège. Et quand il est rentré en 6e, il a eu un cartable, comme vous avez, un sac à dos. Et qui, je ne citerai aucune marque, mais qui n'était pas de la marque à la mode. Et ce petit garçon à l'époque, eh bien oui, s'est fait harceler parce que nous sommes des parents extrêmement vigilants, donc on s'est vite rendu compte tout de suite du problème qu'il y avait, mais en tout cas ennuyé fortement dès le début parce qu'il n'avait pas le même cartable que les autres, tout simplement, pour une histoire de cartable. Et ce petit garçon, le dimanche soir, il ne voulait plus aller à l'école, pleurer, parce qu'effectivement on l'embêtait parce que son cartable n'était pas celui que ses petits camarades avaient. Donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie et lui expliquer chaque dimanche soir, quand il pleurait, qu'il ne voulait plus aller à l'école, que c'était important de s'affirmer tel qu'il était. Ce cartable lui plaisait, au départ. C'était son cartable. Et de s'affirmer tel quel. Eh bien oui, c'était ce petit garçon avec ce cartable qui l'assumait. Mais quand on a votre âge, et quand on a un groupe face à soi qui a le même message, et donc en face, on se dit, mais c'est moi qui suis différent, c'est eux qui ont raison, c'est eux la norme, et c'est moi la différence. C'est très difficile à assumer, alors que ce n'est pas ça la réalité. Il n'y a pas une norme et une différence. Et puis même s'il y avait une différence, eh bien la différence, il faut l'accepter, elle n'est pas montrée du doigt. Le monde est fait de différences. J'ai vu qu'à Bordeaux, il y avait les faits de harcèlement et de violence qui avaient triplé entre 2012 et 2020 et qu'il y avait des bornes mises en place près des tramways et des trains. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, je n'ai pas de résultat. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais en tout cas, c'est un moyen, effectivement, de donner aux victimes, d'alerter. Je pense que c'est une bonne chose. Ces bornes, c'est pour le harcèlement ou c'est aussi pour le danger, violence? Oui, c'est un peu tout, voilà. Oui. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Et elles sont bien évidemment à destination principalement des enfants, mais des femmes aussi. Un risque de violence, de harcèlement. On connaît le harcèlement de rue, puisque nous avons travaillé sur le harcèlement de rue. Donc ça permet de donner l'alerte tout de suite et pour que les femmes se sentent plus protégées dans la rue, effectivement. Pour le harcèlement, vous avez aussi un numéro d'écoute. Alors le numéro a changé. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y avait, on a augmenté les horaires. C'était le 30-20. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 85 000 appels quand même par rapport au harcèlement sur ce numéro d'écoute. On est passé aujourd'hui sur un nouveau numéro qui doit être le 30-18. C'est un numéro de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école, le 30-18. C'est un numéro gratuit sur lequel vous pouvez effectivement appeler pour faire part de votre problème. Voilà, 30-18. Donc tous les moyens qui pourraient être mis à disposition pour protéger du harcèlement, pour protéger des violences de manière générale, qu'elles soient cyber, qu'elles soient morales, sexistes, enfin toutes les violences qui peuvent exister, tous les dispositifs, tous les outils qu'on mettra à la disposition des uns et des autres seront forcément utiles. Oui. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Non? Alors ce que je propose, c'est de conclure l'émission. Mais avant tout, est-ce que ça vous a plu, cette émission d'interview? Est-ce que c'est un peu stressant d'interviewer une députée? Un peu? Moi, je suis aussi stressée que vous. Donc on va rajouter un peu de stress en plus. Est-ce que quelqu'un veut prendre ma place et conclure l'émission? Diane, je vois que tu me regardes. En plus, tu es bien habillée, tu es bien apprêtée. Allez, Et ça va être facile. tu es une magnifique journaliste. Je sais pas ce qu'il faut dire. Improvise. Allez, réfléchis dans ta tête de Je me Christian. tourne vers madame la députée. Allez. Madame la députée, merci d'être venue au collège de Mios, d'avoir écouté nos questions et d'y avoir répondu. Voilà. Merci à vous pour votre invitation. Je suis vraiment ravie. Alors, je vous ai porté un petit cadeau à chacun. C'est pas grand-chose. C'est gentil. Mais en tout cas, servez-vous au passage. Il y en a un pour tout le monde.
Voilà, un petit souvenir de l'Assemblée nationale en attendant que vous veniez me rejoindre sur site et que j'ai le plaisir de vous faire visiter cette belle institution. Monsieur le principal, quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et là, Diane, tu peux conclure par très bientôt sur Bassin TV. À très bientôt sur Bassin TV. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mes messages, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la chapelle des Marins. Bonsoir. Bonsoir.